Tout. L'échec tel qu'il est perçu actuellement, c'est pour des personnes qui n'ont pas suffisamment de contraintes et qui en réalité ne sont pas disciplinées. Dès qu'il y a une difficulté, là, il dit « Oh, vraiment, le pays tue les jeunes. » Il s'arrête un moment, il débat même pendant 6 mois pour expliquer pourquoi le pays tue. Non, il sait qu'il n'y a pas de contrainte. Quand il y a une contrainte, tu n'as même pas le temps de dire que le pays tue les jeunes. Tu penses qu'un enfant qui se lève chaque matin, il a ses œufs qui vendent. Il a le temps de s'asseoir en ligne, dire que le pays tue les jeunes. Non. Pendant que tu débats en ligne, là, tu ne vas pas manger le jour. Premier exercice. Quelles sont les contraintes que j'ai qui me poussent à faire ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai vu Claudel le faire et ça a l'air de marcher? Si c'est ça, tu vas arrêter dans 2 semaines, ou dans 1 mois, ou dans 6 mois. De toutes les manières, tu vas arrêter. Sauf si, dans la durée, tu réussis à trouver une contrainte qui désormais te contraint à continuer de le faire. Mais même là, si ça arrive, ça ne sera pas une contrainte très forte parce que les racines sont légères, sont fébriles. Quand il s'agit de discipline, il faut éviter de copier. On ne copie pas. Moi, il y a des gens qui me posent souvent la question, vraiment, Claudel, je voudrais savoir quelles sont tes routines de journée pour essayer de m'en inspirer. Je dis que c'est la dernière fois que tu me poses cette question. Et ne pose plus jamais ça à quelqu'un. Et routine de vie, ça veut dire quoi? Tu crois que c'est le make-up ici? La vie, ce n'est pas le make-up, mon ami, c'est violent. Tu veux qu'elle te dise quoi? Qu'elle me lève à 4 h et demain tu commences à te lever à 4 h. Tu veux devenir fou? On n'a pas le même patrimoine génétique, on n'a même pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes réalités, on ne peut pas avoir la même routine de vie, ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui vont s'asseoir pendant 2 heures de temps de travail et être plus efficaces que des personnes qui vont passer 10 heures. Pourquoi tu vas te priver de sommeil alors que toi tu as besoin de sommeil pour être plus performant? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des difficultés à dormir? Et que quand il dort, c'est la magie. Quand vous n'avez pas encore eu ce genre de problème, vous simplifiez le sommeil. Vous vous dites que vraiment le sommeil, c'est... Si je pouvais dormir moins, ça devait me plaire. Je devais travailler plus. Quand tu rencontres quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, parfois il pleure. Ça veut dire qu'il est 2 heures du matin comme ça. Il pleure pour que le sommeil vienne. Le sommeil ne vient pas. Il va voir le médecin en pleurant. Que docteur, fais quelque chose. Il faut que je dorme. Docteur dit, ok, il n'y a pas de problème. Prends ce premier médicament. Il boit. Il est encore plus lucide même que quand il ne prenait pas. Il dit que docteur, le médicament là, c'est comme si je dormais avant 3 heures. Maintenant, c'est 1h30. Le médecin dit, bon, c'est pas grave, on va ajouter un deuxième. On ajoute un deuxième. C'est maintenant, il ne dort même plus. Il est maintenant éveillé tous les jours. C'est l'une des pires choses que je ne pourrais souhaiter à personne. Les troubles du sommeil. Parce que, en fait, pourquoi c'est difficile? Tu es fatigué, mais tu ne peux pas dormir. Parce que ce n'est pas que tu es fort, hein? Non. Ce n'est pas que tu es là, tu as la force, tu peux lire 5 livres parce que tu ne dors pas. Non. C'est que tu es épuisé mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Mais tu fermes les yeux, tu ne dors pas. Ce qui fait que tu n'as même pas un temps dans ta journée où tu rêves comme les autres pour oublier pendant un temps tes problèmes. En fait, tes problèmes deviennent permanents. Parce que l'un des avantages du sommeil, c'est que pendant ton sommeil, on a créé un mot qui s'appelle le rêve. Le rêve, là, c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire que c'est le moment de la journée où tu peux penser à ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Dans ton sommeil, tu peux être le président de la République, tu dictes les lois, tu as ton humeur avec les motos qui t'accompagnent. Tu peux prendre les avions, aller n'importe où, rencontrer des présidences, les regarder droit dans les yeux, serrer la main. Dès que tu te lèves, tu repars au chantier. C'est fini. C'était 6 heures de temps. Maintenant, le matin, là... Allez, monsieur, il y a les papins à monter là. Bon, imagine-toi donc quelqu'un que toute sa journée, c'est les papins à monter pendant 24 heures chaque jour. Il y a pour moi les 2 heures là, 3 heures là, où il peut s'évader. Et 2 heures là, où il doit se reposer parce que le corps est fatigué.
Parce que le corps a besoin de se restaurer. Parce que c'est pendant cette période même que l'information se consolide dans son cerveau et qu'il retient même mieux ce qui se faisait. C'est pendant cette période qu'il peut même être inspiré par rapport aux problèmes qu'il avait. C'est fatal. Donc, si moi je te dis que je dors 3 heures par nuit, tu te dis, voilà, peut-être son secret, c'est le fait de dormir 3 heures. D'accord, je vais commencer à appliquer ça dès la semaine prochaine. Tu appliques pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Non, il y a des gens qui se forcent, ils appliquent, non. Ils se forcent, ils boivent des choses, ils forcent. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il trouble son sommeil. Après, il ne dort plus. Et ça devient amusant. Parce que personne ne sera ému par rapport à ça. Pendant que tu es en train de souffrir pour dormir là, ton copain, il ronfle. Il dort jusqu'à ce que tu achètes un produit pour mettre sur ses narines pour qu'il ne ronfle plus parce qu'il est amoureux de son sommeil. Et ça t'énerve à un moment. Tu dis, mon type, dès ce soir, tu ne dors plus comme ça. Tant que je ne dors pas, personne ne dort. Soit on va faire l'amour toute la nuit, ou on va travailler. Parce que je ne peux pas être là, je suis éveillé, je suis fatigué, je n'arrive pas à dormir. Toi, tu dors jusqu'à ce que tu rêves. Non. Ça veut dire que tu me soutiens, tu n'es pas empathique. En fait, c'est lorsque tu as un certain type de problème que tu comprends l'importance du fait de ne pas les avoir. Le sommeil, c'est fondamental. Ne sacrifiez jamais votre sommeil. Là, je parle en tant que médecin maintenant, parce que moi, quand je vois des patients qui ont des problèmes de sommeil, c'est la magie. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui deviennent droguées, alcooliques à cause du sommeil? Oui, il y a des gens qui se droguent pour dormir. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se droguer parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir la nuit. Ils ont commencé à consommer la drogue, c'est injecté. Je ne parle pas de l'alcool, parce que ça, c'est le petit niveau. Je ne parle pas des gens qui vont toujours avoir une bouteille de whisky à la maison pour dormir. Et chaque soir, il doit boire le whisky à sec. Pour qu'à un moment donné, le corps est tellement déboussolé, zoomé, qu'il dort peut-être pendant 2 heures. Mais après, quand tu te lèves, c'est avec l'alcool dans le cerveau, c'est avec la fatigue, et ça joue directement sur ta productivité et tout le reste. La discipline ne se copie pas dans les habitudes de ceux qui pourraient être considérés comme vos modèles. Non, chacun a sa vie. Chacun a ses objectifs. Chacun est configuré d'une certaine façon. Donc, après la première question qui consiste à vous demander quelles sont les contraintes qui vous poussent à faire ce que vous faites aujourd'hui, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les habitudes de mon corps? Qu'est-ce que mon corps doit faire pour être plus performant? Parce que votre corps aussi est extrêmement discipliné. Extrêmement discipliné. Il n'y a aucun mouvement, aucune action que votre corps fait de manière désordonnée, sauf si c'est déjà une anomalie. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est d'analyser comment votre corps fonctionne de manière optimale. Première chose, par exemple, quand je dors, quel est le temps moyen qui me permet d'être satisfait de mon sommeil? Est-ce que c'est 5 heures de temps? Est-ce que c'est 6 heures? Est-ce que c'est 3 heures? Est-ce que c'est fragmenter mon sommeil, c'est-à-dire dormir un peu en journée, dormir un peu dans la soirée ou la nuit? Vous devez pouvoir identifier quels sont les moments où votre sommeil est le plus optimal. Vous devez identifier les moments où vous devez manger, les moments où vous ne devez pas manger. Parce que vous savez que le fait de manger a une influence sur vos résultats directs. Vous ne pouvez pas avoir une activité intellectuelle importante et le matin vous mangez 3 boules de couscous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la digestion, c'est un processus physiologique qui consomme énormément d'énergie. Ça veut dire que quand vous devez faire un travail intellectuel, vous ne devez pas faire que votre énergie soit absorbée par la digestion. C'est pour ça que même pour consommer les aliments, vous devez identifier les aliments dont la digestion est plus difficile, prend plus de temps. Et ces aliments, vous devez les consommer très loin des activités intellectuelles. Qui peut me citer un aliment qui prend beaucoup de temps pour être digéré? Le porc vient dans le top 3. Oui, aussi. Oui, ça dépend de l'huile utilisée. L'huile, le haricot aussi. Vous devez analyser tout ça.
Oui. Il y a un dernier aliment, le lait. Non, il n'y a pas 7, il y a plusieurs aliments. Maintenant, quand tu dis le lait, il y a plusieurs types de lait, même en fonction de comment est-ce que le lait est produit. Tu ne peux pas avoir une activité intellectuelle dans 2 heures de temps et tu consommes un aliment dont la digestion va prendre 10 heures. Parce que pendant que tu seras en train de travailler, lui aussi sera en train de travailler dans ton ventre. Et lorsqu'on parle de discipline, on parle d'énergie. On parle de concentration. Et pour être concentré au maximum, il faut focaliser son énergie sur ce qu'on va faire. Donc, il faut réduire au maximum les sources qui permettent de réduire l'énergie que vous avez, qui n'est même pas déjà optimale parfois à certains moments. Vous devez identifier les heures de la journée où votre travail est plus efficace. Il y a des personnes qui travaillent mieux tard la nuit. Il y a des personnes qui travaillent mieux très tôt le matin. Il y a des personnes qui travaillent mieux en soirée. Il y a des personnes qui travaillent mieux en groupe. Il y a des personnes qui travaillent mieux lorsqu'elles sont seules. Vous devez identifier ça. N'essayez pas de combattre ça. N'essayez pas. Si vous vous rendez compte que vous êtes plus performant quand vous travaillez seul, travaillez seul. Même si vous avez une équipe, fragmentez les tâches que vous allez confier et faites vos tâches seuls. N'essayez pas de vous dire, bon, comme on a dit qu'il faut travailler ensemble, je vais me battre pour travailler ensemble avec les autres. C'est un processus et ça prend du temps pour changer une habitude, un comportement. Le faire brusquement n'entraîne que des désagréments qui peuvent jouer sur votre santé. Je faisais une vidéo hier dans laquelle je disais qu'il faut féliciter tous ceux qui produisent les contenus sur Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui produit les contenus sur Internet depuis plus d'1 an? Et depuis plus d'1 an, il produit les contenus chaque semaine sur Internet. Ça peut être des textes, des vidéos, des photos, des histoires. Il faut féliciter ce genre de personnes. Parce que c'est violent. Surtout au Cameroun. Parce que Internet a permis de démocratiser le contact entre les idiots et les personnes excellentes. Et c'est une révolution qui ne va plus jamais s'arrêter. Sur Internet, il n'y a pas de professeur. Le professeur, c'est dans ta classe, à l'université, c'est tout. Quand tu sors de ta classe, dès que tu prends ton téléphone et tu postes quelque chose sur Internet, il n'y a plus de professeur. Même si ton nom sur Facebook, c'est professeur tel, entre parenthèses, expert en géostratégie. Tu fermes la parenthèse. Tu fais un post. On ne lit pas ce que tu viens d'écrire là. Chacun se lève. Donc quelqu'un qui a Bepanda n'a pas mangé depuis le matin. Il se connecte là, il voit ça, il dit que regardez-moi un idiot comme ça. Et il écrit. C'est parce qu'il n'y a même pas la possibilité. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites,
il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps. Parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc, si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.